Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux influenceurs qui ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de personnes affirment que Paga a trompé Giuseppa avec Adixia. Dans cette vidéo, Giuseppa a décidé de pousser un énorme coup de gueule sur ses réseaux sociaux suite aux rumeurs. En effet, la très belle femme pense que son mari est le meilleur et elle pense même au mariage dans les prochains jours. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Giuseppa. Et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez regarder la description de cette vidéo. Parce que je suis tombée sur une publication d'un compte de merde, voilà, de grosse merde, qui s'appelle Vos Stars Télé-réalité ou un truc comme ça, qui dénonce les pubs frauduleuses, des influx voleurs. Franchement, c'est fatigant. Cette personne a posté la photo de moi en shooting photo où je mets de la poudre de lait dans un biberon et en l'occurrence on voit la boîte de lait et l'eau et ils essaient d'insinuer que je fais une pub pour cette photo, pour cette publication, donc pour ces marques. En l'occurrence je donnerai pas le nom parce que je suis pas du tout en collaboration avec eux. Arrêtez de croire que tout ce qu'on poste, tout ce qu'on fait, on est rémunéré pour le faire ou que c'est des pubs. On a le droit de déjà tout simplement partager des trucs juste qu'on en a envie et qu'on a payé. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas, d'aller à Carrefour, je suis pas payée par Carrefour et pourtant je fais des stories chez Carrefour. Enfin, je sais pas en fait. Évidemment, j'ai appris en postant cette photo, que j'ai d'ailleurs supprimé, que il était interdit de promouvoir des laits de premier âge. Donc ça, je savais pas. Du coup, j'ai quand même supprimé la photo parce que je voulais pas que ça apporte à confusion et que justement on pense que j'en fasse la promotion alors que c'était juste une photo spontanée avec la photographe. On s'est dit ah, ça peut être chou de faire une photo de moi en train de faire un biberon et puis hop, bah en fait juste en faisant des trucs spontanés où tu t'imagines pas le mal qu'il peut y avoir derrière. Il y a des mauvaises personnes qui essayent d'insinuer que je fais de la promotion, mais en fait je suis pas payée toute ma vie pour faire de la promotion de tous les produits que j'ai chez moi. Au bout d'un moment, mon PQ, je le paye. Non mais je préfère en rigoler plutôt que d'en pleurer parce que franchement on en arrive à un point où ça devient vraiment absurde voilà, ça m'a saoulée de voir ça parce que pour le coup c'était vraiment pas mon intention de faire la promotion de ce produit et quand j'ai su que c'était que ça pouvait porter à confusion et que c'était quelque chose qui n'était pas légal, je l'ai supprimé tout de suite. Maintenant je sais qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées à travers les influenceurs, les réseaux sociaux, les placements de produits qui ont été mal faits parfois, que du coup tout le monde est à l'affût. Mais sachez qu'à un moment donné, faut pas non plus sauter sur l'occasion à chaque fois qu'il y a quelque chose, d'essayer de, je sais pas, d'accabler quelqu'un, de lui sauter à la gorge pour lui trouver des trucs mauvais. Moi mes collaborations à l'heure actuelle, c'est vraiment des super collaborations et je suis hyper reconnaissante et j'ai pas envie de laisser de ce genre de personnes venir gâcher mon travail et gâcher le travail des marques et des personnes avec qui je travaille. Donc je disais du coup que parce que je refais la story parce que des fois je m'emporte, mais tout ça pour dire que même l'eau qui apparaît sur la publication qui s'appelle Moroku, avec qui je ne suis absolument pas en collaboration, ont commenté la publication de cette fameuse personne qui a repartagé la photo, a bien précisé que ce n'était pas du tout un placement et que ce n'était pas une publicité, parce que tout simplement ils ne me rémunèrent pas, ils ne m'offrent pas les bouteilles, je les achète comme tout le monde au supermarché et qu'en fait à ce moment là quand j'ai pris la photo, la bouteille elle apparaissait dessus. Waouh, en fait c'est des choses qui arrivent. Si seulement je devais enlever toutes les étiquettes de toutes les marques de ce qui apparaissait chez moi, franchement ça serait vraiment compliqué. Panzani non plus. De story, vous avez compris, on était au bureau toute la journée et on a bossé sur plein de trucs. Cracotte, stop. On a bossé sur plein de trucs, notamment chaîne YouTube, chaîne Twitch qui arrive peut-être incessamment sous peu. Donc on est en discussion avec Paga là pour le petit projet, à voir comment ça se déroule. Et puis tout ce qui est contenu et tout, donc franchement c'est trop cool de s'encadrer un petit peu pour pas trop s'éparpiller, parce que c'est vrai qu'en fait j'expliquais
que sur Instagram, je partageais énormément de mon quotidien en tant que maman et que je partageais pas beaucoup d'autres trucs que j'aime, genre le make-up, les habits, la cuisine, et que j'aimerais un petit peu plus diversifier mon contenu. Donc voilà, du coup, c'est un de mes projets principaux, un de mes projets principaux de vous partager un petit peu plus de contenu différent que uniquement mon quotidien de maman, parce que je suis sûre que ça vous plaît. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime aussi, c'est faire autre chose. Donc peut-être faire plus de réels de cuisine, plus de réels make-up, un peu plus de haul, des trucs comme ça. Parce que je sais pas si vous savez le nombre de fois où j'ai été faire les magasins, que j'ai dit je vais vous faire un haul. Et en fait, je l'ai jamais fait parce que j'ai été prise par le temps avec Georgia et que c'est un peu le rush. Donc du coup, peut-être de préparer le contenu un petit peu plus à l'avance, de vous faire des hauls. J'espère que vous allez bien. Il y a Georgia qui est dans son parc. Elle joue. Je vais faire un bisou. Viens faire un bisou. Bisous, brioche. Fais bisous. Pas trop sur la bouche quand même. Regardez ma louloute. Vous savez qu'on les oublie pas, nos chiens. C'est pas parce qu'on les filme moins qu'on leur donne moins d'attention. Ah oui! T'es pas d'accord? Bon, aujourd'hui, je vais aller au bureau pour tourner une vidéo YouTube. J'ai très envie de tourner un FAQ. Je me suis dit que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait un depuis ma grossesse. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Il y a encore quelques petits trucs à installer là-bas aussi, donc je vais m'en occuper. Tout le week-end, je suis avec Georgia puisque Paga est en Corse. Et puis voilà, je vous expliquerai un petit peu le déroulé de la journée. Regardez, Georgia quand je déjeune. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux goûter? Tu peux pas, mon cœur. Tu peux pas manger ça. T'es trop petite, toi. Me fixe. Bon, en tout cas, Georgia, elle va faire bientôt 5 mois. Dans 5 jours, elle fait 5 mois. C'est un truc de ouf. Comment c'est passé vite, je me dis genre 5 mois. Là, elle va commencer à... Elle va commencer à gambader. Là, déjà, maintenant, je trouve qu'elle est hyper éveillée. Elle veut tout le temps être debout. Elle a ce besoin d'avoir une motricité libre tout le temps. Elle veut plus qu'on la porte comme un bébé. Franchement, c'est un truc de ouf comment elle a grandi. Et quand je vois les bébés de 6 mois, comment ils sont grands, comment ça évolue, je me dis dans 1 mois à peine, elle sera comme ça. Ça passe beaucoup trop vite. N'est-ce pas? Je vous raconte la nuit qu'elle a fait. Comme d'habitude, Georgia, on a pris le bain à 18h, entre 18h et 18h30, elle prend son bain. Et à 19h, c'est biberon. Et à 19h, dans la foulée, elle dort sur le biberon. Donc, elle commence la nuit à 19h. Ensuite, elle se réveille vers 23h30 pour boire, donc pour manger. Et après, normalement, quand c'est une bonne nuit, elle se réveille qu'à 4h pour manger. Et ensuite, elle se réveille qu'à 7h. Et cette nuit, elle a fait 19h dodo. Ensuite, elle s'est réveillée donc à 22h40 pour manger. Mais vu qu'elle était constipée la journée et qu'elle n'avait pas mangé que la journée, je pense qu'elle a mangé plus tôt parce qu'elle n'avait pas la réserve qu'il lui fallait. Ensuite, elle s'est réveillée à 2h du matin et plus impossible pour elle de dormir jusqu'à 5h. Elle avait un inconfort de ouf. Et ça arrive toujours vers la même heure dans la nuit. Donc je pense que ça reste toujours un problème de digestion parce que c'est toujours... J'ai l'impression que c'est toujours au moment après du biberon de 23h qu'elle a du mal à digérer. Du coup, de 3h plus tard, 4h plus tard. Après, ce n'est qu'une déduction parce que ça peut être plein de choses. Il y a aussi les dents qui travaillent. Elle a déjà dédoublé toutes les gencives. Donc... je pense que ça risque de pas trop tarder. Donc, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais c'est vrai que là, les nuits, ça fait 3 jours. C'est compliqué. Bon, en tout cas, là, je file à la douche, me préparer. Parce que du coup, je vais aller tourner la vidéo YouTube et regarder ma main. Donc, pour ceux qui avaient suivi, j'avais du disodrose de base ou une sorte d'eczéma, de psoriasis, on ne sait pas trop. Et ça s'est infecté d'un staphylocoque doré. Donc, uniquement sur la peau.
hein, c'est pas à rentrer dans mon corps. Heureusement, donc j'ai traité avec uniquement une crème antibiotique et franchement, regardez, en quelques jours, ça a été miraculeux. Parce que franchement, j'étais dans un état, la main, elle était fracassée. Donc franchement, je suis contente, mais je continue bien à faire des pansements pour que ça traite pendant longtemps, pour être sûre de ne plus rien avoir du tout, parce que franchement, c'était catastrophique. Heureusement que je suis allée au laboratoire pour faire le prélèvement, parce que des fois, on dit c'est rien, mais regardez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.